Salut à tous, aujourd'hui on va visiter ensemble un Maid Café, une des attractions les plus populaires du quartier d'Akiba pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la culture otaku. Alors déjà, la grande question c'est quoi un Maid Café? Et bien comme vous avez pu vous en apercevoir, à Tokyo, entre les chats, les hiboux ou les robots, les cafés à thème, c'est pas ça qui manque. Et le Maid Café, c'est la même chose, avec des jeunes filles toujours souriantes et pleines d'énergie, habillées en tenue de soubrette, qui font en sorte qu'on passe un moment agréable en leur compagnie. Alors j'en vois au fond qui commence à hausser le sourcil, mais non, il n'y a rien de racoleur dans le principe. C'est simplement une extension de l'univers des cosplayers et des jeux de rôle dont les japonais sont si friands. Comme Akiba regorge de Maid Café et que j'y connais absolument rien, j'ai demandé conseil à un pote qui est un habitué et il m'a suggéré de tester un des Maid Dreaming pour la soirée. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand monde mais la salle s'est remplie assez vite, ce qui est en général le signe d'une bonne réputation. Je m'attendais à quelque chose d'assez imposant, mais en fait il y avait à peine quelques tables et un long comptoir pour les clients. Une fois à l'intérieur, les règles sont strictes, on n'est pas autorisé à toucher les serveuses ou les prendre en photo, et vous serez mis dehors très rapidement si vous faites preuve de tout comportement déplacé. J'étais le seul gaijin dans la place par contre, et les serveuses ne parlaient presque pas anglais. Heureusement, le menu, lui, était en anglais. Pour un prix fixé à l'avance, on a droit à un plat principal, une boisson et un dessert, un petit cadeau comme une chemise transparente, et une photo souvenir à la fin du repas. C'est assez cher, mais on paye surtout pour l'ambiance plus que pour la cuisine elle-même, même si les plats restent de bonne qualité. J'ai commandé une omelette au riz et je m'attendais à une espèce de brique avec de la sauce tout autour. Mais au contraire, j'ai été agréablement surpris par sa texture et sa saveur. La serveuse m'a dessiné un Totoro dessus avec du ketchup et elle a écrit le mot Moe, qui se traduit par un sentiment d'extrême dévotion et qui fait donc référence à son personnage de soubrette. À chaque fois que la serveuse m'apporte un plat, elle fait une série de gestes mignons qu'elle me demande de reproduire. Ça consiste en général à prétendre qu'on a des oreilles de chat, dessiner un arc-en-ciel ou un cœur avec les mains. Pour un mec assez cynique comme moi, le roleplay kawaii et les univers enfantins, c'est pas trop mon délire. Mais les filles étaient tellement enthousiastes que je me suis laissé rapidement emporter par la bonne ambiance générale. En payant un supplément, on peut avoir droit à un petit concert gratuit. Ça peut être sympa quand on est en groupe, mais tout seul, l'addition peut devenir salée. Et si vous êtes radin, vous pouvez toujours attendre qu'un habitué en fasse profiter tout le monde. C'était le cas pour moi avec un japonais qui fêtait son anniversaire. Et la chanson que vous entendez actuellement, c'est celle que les filles ont chantée pour lui. Pour finir, il faut savoir que commander un menu donne le droit de rester environ 1 heure. Mais je me suis arrangé pour me faire discret dans un coin et je suis resté bien plus que ça sans qu'on me demande de partir. Juste pour dire que c'est pas l'usine non plus et que le plus important pour les serveuses, c'est qu'on passe un bon moment. C'est clairement plus marrant d'aller dans un Maid Café à plusieurs, surtout si on parle japonais. Mais même tout seul, ça vaut le coup de tenter l'expérience juste pour le fun. Et si le concept des adorables Moe Maid ne vous suffit pas, vous pouvez toujours vous rendre dans un tsundere café, où les serveuses vous traiteront comme un chien et vous donneront des coups de pied au cul devant tout le monde si vous n'êtes pas sage. Après tout, chacun son truc.